Ce soir, on est allé voir la présentation en avant-première de la Mojo de Mad Catz. Alors, qu'est-ce que c'est que la Mojo? La Mojo, c'est une console Android, comme l'est la Ouya, une petite console de jeu, en fait, toute petite, qui tient dans un petit boîtier qu'on connecte à la télé, grâce auquel, finalement, on va pouvoir jouer à plein de jeux qu'il y a sur le store d'Android. Cette Mojo a comme particularité d'intégrer des composants qu'on a dans des tablettes actuellement. On a une puce Nvidia Tegra 4, on a 2 Go de mémoire, il y a 16 Go de stockage à l'intérieur, extensible via carte micro SD. Il y a 2 ports USB, un USB 2, un USB 3, une sortie HDMI. Donc, grosso modo, c'est un tout petit boîtier, pas très gros, et qu'on va venir loger sous la télé. Et on aura Android sur sa télé finalement. Et on a accès à toute l'interface d'Android, tous les services d'Android, et en plus, on va pouvoir jouer à des jeux vidéo grâce à la manette qui est fournie avec la Mojo. Donc c'est une manette sans fil, Bluetooth, qu'on peut appairer aussi bien donc avec la Mojo bien sûr, mais aussi avec son téléphone, avec sa tablette. Elle a aussi une fonction souris pour pouvoir rendre compatibles des applications pas forcément facilement manipulables à la manette. On va pouvoir se servir de la manette un peu comme d'une souris, on va déplacer le curseur, etc. Et on peut aussi, on va dire cerise sur le gâteau, appairer la manette Bluetooth avec un PC pour pouvoir jouer sur un PC avec la manette. Le concept, il n'est pas nouveau. Il y a la Ouya notamment, cette petite console qui tourne déjà sous Android, qui est dispo outre-Atlantique. Moi, la Mojo, ça m'a pas tellement plu, ça m'a pas convaincu. Déjà, d'une, c'est cher, ça coûte 250 €. Donc aujourd'hui, si on le ramène un peu ça à des prix, ou en tout cas à des matériels connus, c'est un peu plus cher qu'une PS3 aujourd'hui. La PS3, on peut l'avoir à 200 €, et ça coûte finalement 150 € moins cher qu'une PS4. Alors vous me direz, on n'en fait pas du tout la même chose, c'est sûr, mais 250 € pour une petite console, pour jouer à des vieux jeux type rétro gaming, Double Dragon, pour les fanas, etc., ou alors des jeux beaucoup plus récents qui sont sortis de la Tegra Zone, mais ça reste quand même très limité. C'est une console qui s'adresse vraiment aux passionnés, aux geeks même, on va pouvoir dire. C'est pas tellement grand public, et pourtant, c'est destiné à être vendu dans les grandes enseignes du marché grand public. Donc Amazon, Fnac, voilà, et même dans les grandes surfaces, Auchan, etc. Là où le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, Mad Catz n'a pas réussi à fournir les grandes enseignes en quantité. Donc seules les précommandes ont été honorées. Nous, on a essayé de l'acheter, la Mojo, sur la Fnac, et quand on a voulu valider notre commande, produit indisponible, produit en précommande, etc. A priori, le retour à la normale, c'est 2014. Donc il va falloir attendre 2014 pour en profiter et peut-être même la tester, puisque aujourd'hui, on n'a pas pu la tester véritablement, Mad Catz n'ayant pas d'exemplaire de prêt à nous passer pour qu'on puisse faire nos tests.